Bonjour les amis. Alors aujourd'hui c'est le lac de Bannières parce que ça fait un moment que je ne suis pas allé. Je vais regarder, ils avaient barré la route l'autre fois, mais bon, apparemment je croyais que c'était pour la refaire, mais ça n'a pas l'air d'être pour ça. Alors on a eu un orage de folie. Ma livebox est tombée en panne et on a vu un éclair dans la livebox et plus rien. Ma frangine c'est pareil. Et mon voisin, il en a réchappé, mais bon, tout a disjoncté. Enfin, c'était vraiment violent. Donc j'attends une nouvelle livebox parce que j'ai remis une vieille qui date d'il y a bien longtemps. Et j'arrive pas à avoir le Wi-Fi. Sur mon téléphone, ça me demande le mot de passe de la livebox et je sais pas ce que c'est. Ils ont dû changer quelque chose parce que c'était admin, et puis apparemment il n'y a rien qui fonctionne. J'ai essayé plusieurs mots de passe, mais il n'y a rien qui fonctionne, donc on va attendre la nouvelle qui devrait arriver et tout devrait rentrer dans l'ordre. Enfin tout ça pour dire que j'ai attendu un peu que ça sèche, parce que c'était vraiment violent. J'avais peur de trouver des branches ou je ne sais quoi sur... Bon, tu te mets. Ah oui, je vais la remettre en urban. Close throttle. Alors, on va prendre une photo. Enfin, je vous montre le... Vous voyez, regardez, il est presque revenu, il y a le trait blanc. Il est presque revenu à la hauteur normale. Donc c'est plutôt sympa. Bon, la bête, pas la peine de vous la montrer plus. Alors j'ai rajouté un petit élément. J'ai rajouté cette protection de réservoir. Enfin c'est plus décoratif. C'est pour ça, avec le cadre, avec le liseré rouge. Enfin bon, comment se faire plaisir un petit peu, voilà quoi. Bon voilà, bon vous voyez, donc le niveau il est revenu parce qu'avec les orages, on est pratiquement au niveau maximum. Je dis bonjour aux cyclistes. Ah, on peut saluer les cyclistes quand même, je vous en prie. Ah bah c'est peut-être là, tiens, il y a du goudron. Alors le mode touring, je l'ai rabaissé. Sur le mode moteur, vous savez, il y a 3 modes. Il y a height, mid et puis low. Moi je l'ai remis sur mid, je l'avais mis sur height, mais c'est vraiment trop violent. Au niveau de l'accélération, enfin c'est pas violent, c'est que c'est brutal et ça me plaît pas du tout. Alors je verrai par contre le mode sport, qui est lui beaucoup plus direct, mais qui est plus doux à bas régime. Voilà, vous voyez, là on a une vue panoramique. Ouais, alors j'avais peur de trouver des branches d'arbres, mais apparemment non. Et puis en sous-bois comme ça, j'avais peur que ça soit mouillé, mais bon, il fait tellement chaud. Là j'ai 24 degrés. Ah ben le marchand de frites, il est là lui. Bon alors évidemment vous connaissez ce lac, mais comme dirait quelqu'un, je fais le tour du pâté de maison chez moi. Donc ça s'est bien rempli, donc il est possible qu'au lac des Cétons, maintenant les bateaux promenades puissent circuler, je sais pas.
Enfin là, bon, on est revenu carrément au niveau normal. Bon, sachant que le lac de Panne-Sierre, il l'avait pas vidé, hein. Alors là, on a le super restaurant. Ouais, on est revenu aux rives classiques. Bon, sur ces entrefaites, on va parler du sujet que j'ai mis en titre, n'est-ce pas? C'est-à-dire, j'ai vu aux informations qu'il y avait 800 000 individus qui roulaient sans assurance. Bon, ils ont oublié de parler des permis parce que bon, je pense qu'ils sont ni assurance ni permis. De toute façon, à partir du moment où ils sont plus assurés, c'est comme s'ils n'avaient plus de permis, ça revient à peu près au même. Alors je pense qu'ils partent du calcul qu'il y a, je sais pas, 20 millions d'automobilistes, enfin 20 millions de véhicules immatriculés, et puis qu'ils en trouvent moins au niveau des assurances. Enfin bon, c'est un calcul au doigt mouillé, hein, sans doute. Enfin tout ça pour dire qu'on n'est pas en sécurité, qu'on peut se retrouver avoir un accident provoqué par une personne comme ça, parce que je dis c'est un ou une, forcément il doit y en avoir. Alors ils disent que c'est à cause du tarif des assurances. Enfin il faut arrêter de rigoler avec ça, hein. C'est pas un problème de tarif d'assurance, c'est un problème qu'ils font des économies en se disant ben voilà, qu'on n'est pas assuré. À côté de ça, ils vont dépenser leur argent dans autre chose, dans un smartphone à 1000 €. Enfin bref, je vais pas commencer à m'exciter. Mais toujours est-il que, évidemment, il y a le fonds de garantie qui rembourse, hein, au cas où on est percuté par quelqu'un qui n'a pas de permis. Enfin, qui n'a pas de permis et qui n'a pas d'assurance. Sachant que c'est quand même nous qui payons. Le fonds de garantie, il est payé par nous, hein, donc... Oui, voilà, c'est... Bon, c'est beau, à part qu'on voit rien. Voilà, on va se faire un peu de sous-bois. Alors, eh bien évidemment, vu qu'il n'y a plus de contrôle de police, ou très rarement en ville, enfin bon, comme ils s'occupent plus du bruit des échappements que des assurances, il faudrait qu'ils fassent des contrôles, évidemment, d'alcoolémie, de drogue et autres, et en même temps on va vérifier les papiers, hein. Ça serait quand même la base, mais bon, comme les policiers sont plus assez nombreux, on les affecte à des tâches subalternes, ou alors ils sont en train de remplir une quantité de papiers, ils sont en plein dans l'administratif, c'est 40 à 50% de leur temps en administratif. C'est sûr que pendant ce temps-là, c'est cool, hein. Parce que le risque de se faire contrôler, je me suis fait contrôler en 50 ans, je me suis fait contrôler qu'une fois pour l'alcoolémie. C'était de nuit, une sortie d'autoroute. J'ai jamais eu d'autres contrôles. J'ai eu des contrôles une époque où il y avait Vigipirate, enfin bon, donc ils fouillaient le coffre, etc. Enfin bon, c'était un peu de la rigolade, mais bref. Il n'y avait qu'à ces moments-là que j'ai eu des contrôles. Enfin, j'ai dû avoir 3 contrôles dans toute ma vie. Bon, le reste, j'ai été intercepté par les forces de l'ordre, n'est-ce pas, mais pour excès de vitesse, parce que par contre, les radars, ça c'est une opération financière qui fonctionne bien, hein, en pleine ligne droite, évidemment, hein, parce que bon, j'étais pas en train de faire le cacou en plein dans des virages ou par exemple dans des endroits comme ça, hein. Donc voilà quoi, et donc il y en a, ils n'ont pas de permis. Alors il y en a qui ont des permis, parce qu'en plus il y en a qui ont des permis, mais ce sont des faux permis. Mon frère vas-y toi, dites donc. Mon frère qui est décédé, hein, paix à son âme, il était incapable de passer son permis, hein. C'est pas qu'il était pas doué, parce qu'en fait même ces gens qui n'ont pas de permis, des fois ils sont beaucoup plus doués que vous ou moi. Mais ils ont un problème avec d'illettrisme peut-être déjà, et puis aussi de compréhension, etc. Enfin tous ces trucs là, toutes ces épreuves, ça les stresse, etc. Donc ils n'y arrivent pas. Et pourtant ça les empêche pas de savoir parfaitement bien conduire, hein. Moi quand j'ai passé mon permis moto,
Bon, j'avais pris plein de leçons, je lui avais dit que j'avais les sous pour acheter la moto neuve, donc et il y a un jeune qui est venu pour passer son permis, et bah, c'est le moniteur qui prêtait la moto, hein, bon, sachant qu'on faisait un demi-tour, voilà, sans poser le pied, c'était n'importe quoi, mais enfin bref. Et le jour du permis, le moniteur lui a dit: ah mais non, toi je te prête pas. Il avait pris juste 2-3 leçons, mais il savait conduire peut-être bien mieux que moi, hein. Et il lui a pas prêté la moto du moto-école pour passer le permis, bah, ce qui fait que il est reparti chez lui, hein. Donc il était foudrage, hein, parce que donc ça c'était n'importe quoi. Alors bon, est-ce qu'à un moment donné ils achètent les permis? Je vous dis, mon frère c'est ce qu'il a fait. À un moment donné, il avait un permis en bonne et due forme, parce que bon, j'imagine qu'il y a des complicités dans les préfectures, enfin en tout cas c'était comme ça à l'époque. Et puis il a eu un permis, quoi, il suffisait de le payer et puis c'est tout, quoi. Gravillon, bonne nouvelle. Bon, j'espère qu'ils nous en ont pas mis une couche de folie là. Alors où est-ce que c'est? Est-ce que c'est les bords là? Ouais, ça doit être les bords. Alors on va pas les rouler dessus, hein, parce que avec ce gros pneu. Enfin donc voilà quoi. Ah bah si, il y en a là aussi. Enfin donc on vit dangereusement, on vit déjà dangereusement entre ceux qui font attention à rien, qui jouent avec leur smartphone et tous leurs écrans. Et puis on vit dangereusement parce que bon, on peut se retrouver avec des gens qui n'ont pas de permis, qui savent à peine conduire, qui sont pas assurés. Et bonjour les dégâts. Ah oui, alors là donc bonjour les dégâts, qu'il y a quand même. Ah ça s'arrête là. Ah quand même, hein. Donc voilà quoi. Encore, et nous pendant ce temps-là, on paie comme des idiots. Et ils vont nous faire un contrôle technique. Alors évidemment que ces gens-là, ils vont pas les faire de contrôle technique, hein. Alors quand on achète une moto neuve ou une voiture neuve, la concession vous demande. Il n'y en a pas encore là. La concession vous demande votre attestation d'assurance. Donc le véhicule doit être assuré quand vous venez la chercher chez le concessionnaire. Je me concentre, hein, parce que bon, qu'ils disent il arrête de parler, il change de truc, mais bon, à un moment donné, il faut quand même que je me concentre, parce que comme j'ai vu le panneau où ça pouvait glisser, oui, voilà, c'est de l'autre côté, mais enfin bon, il y a quand même. Si, non, c'est pas que de l'autre côté, là, ils en ont mis partout. Bon, apparemment, je crois qu'ils sont passés déjà pour l'essuyer, pas vraiment, mais. Mon Dieu. Quand est-ce qu'ils vont nous remettre du goudron normal au lieu de nous mettre cette technique qui consiste à tartiner une fine couche de goudron et puis une grosse couche de gravillon? Enfin donc, voilà, oui, c'est nous qui payons deux fois, hein, parce que les assurances, évidemment, le fonds de garantie, il est alimenté par nos assurances. C'est comme ça, et puis ça changera pas, parce que ils risquent pas de retrouver ces gens-là. Alors en plus, dans le lot, je pense qu'il y en a, comme je le disais déjà, parce que dans ceux qui ont des accidents, c'est un peu ce qu'on va appeler la racaille, n'est-ce pas? Et qui font n'importe quoi, qui s'en fichent de toute façon. Alors donc ils sont plus à une infraction près. Et vous, qui entretenez votre moto, qui avez votre assurance et tout le bazar, voilà quoi. Vous êtes le pigeon et vous êtes là pour payer. Faut que j'arrête de dire bon voilà moi, parce que voilà quoi. Bon voilà les amis, ce que je pouvais vous dire. Je vais vous laisser là-dessus, parce qu'après on voit plus de plan d'eau. Putain, il y a un pêcheur. Il mange, tranquille. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à plus.